Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose un nail art one stroke, des petits bourgeons de fleurs avec un effet un petit peu ancien du fait de la base un petit peu dorée, patinée comme ça. Donc j'ai pris de la peinture de cette couleur, c'est pas doré, c'est un espèce de kaki métallisé, mais vous pouvez prendre du doré, il n'y a pas de souci. Avec un pinceau, n'importe lequel, un petit peu gros de préférence, c'est un pinceau rond basique. Et sur ma base de vernis sèche que j'ai matifié, j'ai appliqué de la peinture et ensuite avec le pinceau légèrement mouillé et sans peinture, j'ai ensuite dégradé vite fait la peinture, mais il ne faut pas essayer de faire un beau résultat. C'est justement cet effet qui fait un peu ancien comme ça. Faut laisser des traces de pinceau en fait, des traces de peinture. Vous pouvez aussi le réaliser avec du vernis, c'est juste un tout petit peu plus difficile parce que le vernis sèche et des fois ça a tendance à faire des pâtés, mais j'avais déjà fait une vidéo sur la technique avec du vernis. Ensuite pour le one stroke j'ai choisi ces 4 couleurs, vous pouvez bien sûr faire un one stroke uniquement à 2 couleurs si vous n'y arrivez pas trop au début. Donc je trempe dans ma foncée et ma claire, je dégrade, je le refais 2-3 fois pour bien que mon pinceau soit imbibé de peinture et que je sente quand je dégrade que ça fasse bien crémeux. Et ensuite je trempe un tout petit peu dans le noir et dans le jaune pour donner différents reflets. Mais attention avec le noir, je le répète, si vous ne maîtrisez pas le one stroke, faites uniquement 2 couleurs, ça sera très joli aussi. Et ensuite sur chaque ongle, je vais commencer par faire la base de mes petits bourgeons. Donc c'est comme si c'était un pont un peu tordu. Donc en gros, je procède vraiment petit à petit. Je fais par pression de pinceau, j'appuie 3-4 fois tout en tournant le pinceau à chaque fois un petit peu pour que ça fasse comme ça, une espèce de pétale. Je vais vous montrer plusieurs manières de terminer les bourgeons. Donc celle que je préfère, c'est tout en gardant la couleur claire vers le haut, je fais un petit U, donc je pars du milieu et je rejoins au côté droit. Et ensuite la fin, alors là c'est un petit peu plus compliqué, je vous conseille un pinceau biseauté, c'est un petit peu plus facile. En tout cas un petit pinceau qui fait 3 mm à peu près de largeur, pas plus. Et en fait je vais rabattre en faisant un pont vers le bas ou alors un petit pont, un autre U en fait en dessous. Sinon j'aime bien aussi cette méthode, c'est juste deux petites branches sur le côté. C'est un peu difficile de vous expliquer comme ça, c'est mieux je pense que vous regardiez la vidéo pour comprendre le mouvement. Si vous avez fait un gros bourgeon, vous pouvez très bien rajouter un étage supplémentaire avant de refermer la petite partie. Donc là j'ai juste refermé en faisant de gauche à droite en fait. Ensuite je prends de la peinture blanche diluée, mon pinceau de détail et je vais faire les contours, mais je fais pas les contours partout, je fais la spirale et je vais venir accentuer comme vous voyez le creux en faisant plus épais pour donner l'impression que le pétale est retourné. Toujours avec ma peinture blanche diluée, je trempe mon pinceau dedans, j'essuie bien la pointe et je viens prendre une toute petite boule de peinture non diluée, ici c'était de la jaune. Et comme ça, ça fait un effet de goutte bicolore qui ne ressort pas d'ailleurs dans la vidéo, mais sinon ça le faisait bien en vrai. Donc pour faire une goutte, j'écrase, je tire mon pinceau et je le relève tout doucement. Ensuite, je voulais vous parler de la base et du top coat de la Sun Envy de la marque Hunt. Je sais pas si vous connaissez, on les trouve sur internet. En fait, ils sont vraiment super bien parce que le pinceau est bien large, j'aime beaucoup. Et le top coat reste vraiment très brillant. Par contre, c'est un top coat liquide, donc je le recommande pour les dessins que je fais uniquement plats, c'est-à-dire quand il n'y a pas de paillettes, de strass et tout ça. Voilà, sinon j'utilise un top coat beaucoup plus épais qui va rester encore plus brillant plus longtemps. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nail art très girly que vous pouvez déjà découvrir sur mon Instagram si vous suivez mes stories. À bientôt!